Franchement, par où commencer? Franchement. En fait, tu vois, c'est ça le problème, c'est que, c'est nous, le PSG, on est le club, tu vois, je pense, qui mettent le plus de feintes. C'est-à-dire que cette année, on a eu l'impression de redevenir un club pro, avec le respect de l'institution, avec un coach, qui gère son groupe, qui fait ce qu'il veut, etc. Et puis non, bah non, 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 bah non. Non, 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 on va voir là en fin de saison, frère, on a que des dingueries encore, que des contradictions, que des bails. Non mais les gars, il faut qu'on en parle. C'est quoi là ce délire à Cannes, là? Dembélé, Mbappé. La saison, elle est même pas finie. La saison n'est pas finie. Tu peux réaliser un triplé. On est d'accord. Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France. Tu peux réaliser un triplé exceptionnel. Ça fait pas mal de temps pour le PSG. Tu te dis, voilà, il y a encore un match important et tout. Bah non, toi, tu vas aller te trémousser à Cannes, là. Tu vas aller kiffer une meuf, là, qui avait 500 abonnés sur Insta. Mbappé l'a regardé, la meuf, elle a 15 000 abonnés maintenant. Ah, mon gars, le smicard qui l'avait mis de côté, là, tel un recruteur de Dortmund, frère, il est... Oh, bah lui, c'est terminé pour lui, hein. Il fallait que ce soit ta propriété avant, frérot. Et même ta priorité avant, j'ai envie de dire. Mais bref, non, ces images-là, moi, m'ont énervé, les gars. Non, on en rigole et tout, mais je vous jure, ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Les gens ils vont dire, ouais, mais Hakim, mais Mbappé, il est en repos, il fait ce qu'il veut, tout ça et tout. Il est même pas allé voir, au moins, même si t'es pas dans le groupe, tu vas faire l'effort de te déplacer à Metz et soutenir tes potes. Parce que toi, soi-disant, qui voulait être le capitaine, là, on a dû faire 15 000 votes pour que tu sois capitaine. Mais heureusement que t'étais pas le capitaine, au fait. C'est quoi cet exemple encore? T'as un mec il va se trémousser à Cannes. Il va pas voir ses potes à Metz. Il y en a, miskin, c'était leur dernier match. Big up à Navas. Enfin voilà, tu vois, il y a un manque de respect, il y a un manque de professionnalisme, encore une fois. Le mec, il est même pas capable de soigner sa sortie. Le gars, il a été zéro, encore une fois, là, ces derniers temps, que ce soit dans le comportement et dans le jeu. Et le mec, il continue à être zéro jusqu'au bout. Non, mais ça, moi, ça me rend fou, les gars, je vous jure. Et il y en a, pour eux, c'est normal. Mais non, il fait ce qu'il veut. Là. Mais est-ce qu'à Madrid, t'as déjà vu ça? Est-ce que, je sais pas, dans les deux clubs de Manchester, t'as déjà vu ça? Est-ce que, je sais pas, au Bayern Munich, t'as déjà vu ça? Non, non, non. Mais en France, je sais pas, on fait ce qu'on veut, frère. Du moins au Paris Saint-Germain. C'est incroyable. Dembélé, je sais même pas d'en parler. Lui aussi, il va commencer. Lui, je pense que lui, ça sera pour l'année prochaine. Lui, je pense que lui, il va monter en pression pour l'année prochaine. Bref. Hormis cet épisode trémoussage à Cannes, t'as vu, je fais bien le trémoussage, ouais, je sais. T'as quand même aussi l'épisode là, du dîner là, de Mbappé là, avec 250 invités, avec Macron invité, je sais pas quoi. D'ailleurs, je pense qu'il y était pas. Il était invité, mais je pense qu'il y était pas. Hein. Parce qu'il n'y a pas eu d'image d'ailleurs. Mais ouais, c'est un dîner de cons ça aussi. On est d'accord. Ouais, on est d'accord. Ouais. Encore un dîner de cons. C'est. Ouais, je vous jure. En fait, moi, ça me fatigue. Après. Je peux comprendre les gens qui vont dire ouais, de toute façon, toi tu détestes Mbappé, t'es un anti-Mbappé, peu importe ce que Mbappé fait, et bah voilà, ça. Bah ouais, et alors? Ouais. Ouais, je suis un anti-mec qui ne respecte pas l'institution. Je suis un anti-mec qui nous crache à la gueule à longueur de temps. Je suis un anti-grosse tête là, avec rien dans les pieds, frère. Si t'es une grosse tête et si tu te prétends être un joueur incroyable, un joueur qui s'assoit à la table des CR7 Messi, tu dois faire largement mieux que ce que tu as fait là. Tu vois. Donc oui, je l'assume, il n'y a pas de souci. Je sois pas objectif, il n'y a pas de souci, j'en ai rien à foutre. Moi en fait là, ça m'a gavé, ça m'a saoulé là. Cette saga Mbappé, j'en peux plus. J'en peux plus de fou, cette saga Mbappé, j'en peux plus. Donc ce dîner là, en plus il n'y a rien qui allait, frère. Miskin, il y a des joueurs, ils sortaient. Carrément, il y avait, frère, sur Twitter, mon gars, wow. Sur Twitter, il y en a, ils ont suivi le dîner comme si c'était un match de foot. C'est-à-dire que, je ne vais pas citer les comptes hein, qui font ça et tout. Bref, pas leur donner la lumière. Il y a quand même des tweets en mode, c'est genre à 23h12 tweet.
Skriniar, Lucas Hernandez et Danilo Pereira ont quitté le dîner. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais sérieusement, gros, on est là, on doit suivre des soirées de Mbappé maintenant. On en est là maintenant. Il y en a, ils se concentrent sur le mercato, la saison prochaine, tout ça. On s'en fout de ça, nous. Nous, on suit un dîner d'un mec qui nous a craché à la gueule et qui va se barrer après, frère. Voilà. Et puis comme sa daronne, là, tu sais, moi, je limite comme ça, depuis envoyé spécial, là, les vrais savent. Le gars, c'est... Frère, c'est... Je sais pas, elle, c'est la reine du Sud, je sais pas, tu vois. Et bah elle, tu vois, elle a fait une sortie en mode bon, bah de toute façon, vous savez où il va aller, hein. Vous savez très bien. Non, on sait très bien où l'argent va aussi, toi. Non, on le sait. Mais bref, ça c'est encore autre chose. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ce dîner? Ouais, Kurzawa aussi. Miskin, il y en a, ils ont... Frère, ils ont craché limite à la gueule de Kurzawa. Tu vois, il y a des gens, ils comprennent rien à la vie, tu vois. Il y en a, ils comprennent rien. Mais qu'est-ce que tu vas embrouiller Kurzawa? Il n'a pas joué de la saison. Oui, il fait ses trucs sur Twitch, tout ça et tout. Bon, bref, voilà. Bah, il joue pas, il est pas dans le groupe. Bon, voilà. Mais est-ce que c'est de sa faute, mon gars? Est-ce que Kurzawa, tu vas aller le critiquer, tout ça? Mais fais ça à Mbappé, espèce d'ahmar, va. Kurzawa, frère, il est inexistant, on s'en fout. Il fait de mal à personne. Il critique pas le club. Il crache pas sur le club. Même sa sortie, elle est voilà, sur les réseaux et tout, correct, nickel. Voilà. C'est pas de sa faute si on leur a proposé un contrat en or pour lui. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens, ils ont de l'eau dans la tête, frère. Et c'est un océan dans la tête, tu vois ou pas? Tu vois, l'océan, tu sais, où c'est bien profond, tu vois, bah eux, il n'y a même pas de profondeur, je crois. Je crois que t'as même pas pied. Enfin, si, t'as pied, mais je sais pas, ouais, bref, t'as capté, c'est de l'eau, quoi. C'est de l'eau dans la tête. Mais moi, c'est ça qui me rend fou. Ça me rend fou, ce club. Et ces pseudo-supporters, En fait, il y a un tout, là, qui me saoule, tu vois. Ah, je vais me mettre à dos la plupart des supporters du PSG, mais j'en ai rien à foutre. Moi, je vous dis la vérité, moi, je dis réellement ce que je pense. Et moi, ce qui me saoule encore plus, c'est vraiment ce manque d'objectivité. À un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux. Il va falloir ouvrir les yeux. Parce que Mbappé, légende du PSG, oui, d'après les stats, oui, 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 oui. Mais il y a tellement de choses négatives que je retiens de lui, ça m'a saoulé, ça m'a énervé. Voilà. Jusqu'à ce dîner, là. Jusqu'à ce dîner, les gars. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et sur Twitter, là et tout, là, ils étaient à deux doigts de mettre le menu aussi. Hein. Ah, ils étaient à deux doigts. Hein. Sérieusement. À 23h22, Ousmane Dembélé a quitté le restaurant, a quitté le dîner. Non. Oh, mais sérieusement. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà, c'est... Ah, franchement, moi, je vous dis la vérité, je suis dégoûté parce que je suis à deux doigts, tu vois, de me dire, vas-y, en fait, ça a été une très belle saison de la part du PSG. Je vais faire une vidéo, de toute façon, bilan de la saison après la Coupe de France, évidemment. Il y aura aussi un épisode Parlons français avec un nouveau frérot, un nouvel invité. Vous allez le découvrir dans quelques temps. On va faire un peu un avant-match par rapport à ce match PSG-Lyon qui se présente. Mais honnêtement, on arrive dans des conditions incroyables là, hein, pour cette rencontre. Et pour moi, là, le bilan, en fait, je suis en train de changer d'avis, tu vois, sur ce bilan de la saison. À cause d'Ahmar, tu vois. Kylian Ahmar Mbappé. Voilà, je sais pas comment dire, frère. Mais sérieusement, les gars, moi, ça me fatigue. Ça me fatigue. Ça m'énerve, ça me met dans des états... voilà, ça me rend fou. Et après, voilà, comme j'ai dit, s'il y a des supporters du PSG, il y en a énormément qui vont être contre moi, il n'y a pas de souci. Moi, les gars... j'ai pas envie de faire le puriste ou quoi, frère, mais moi j'ai connu des joueurs qui ont réellement mouillé le maillot, qui ont respecté le maillot. Me comparez pas ces joueurs-là à Mbappé. Ne comparez pas Mbappé à ces joueurs-là. Voilà, bref. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Les gars, je pense que demain, je ferai aussi une vidéo, parce que sinon la vidéo elle va durer 20 minutes et c'est chiant. Une vidéo sur est-ce que Kylian Mbappé doit jouer son dernier match, du coup, cette fameuse finale contre Lyon en Coupe de France ce samedi, qui se déroulera à Lille. Donc voilà, je pense qu'il y aura une vidéo là-dessus au lendemain de celle-ci. Donc voilà, attendez-vous à un pressing incroyable jusqu'à la dernière seconde où il portera ce maillot. Voilà. En tout cas, les frérots, prenez soin de vous, c'était pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout les frérots, ici c'est Paris.